Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du Perek et de la Masechet Rin Arachim. La Mishnah nous dit ici le cas que Yisraël chez Yarash Avi Imo Levi. La Mishnah va nous donner un din assez particulier, c'est que il y avait des villes que les Lévi'im avaient reçues. Les Lévi'im n'ont pas reçu une part dans la terre d'Israël. Au moment du partage de la terre Yoshua ben Nun, ils ont reçu des villes. C'est marqué dans la Torah qu'on leur a donné en tout 48 villes. Il y avait les 6 villes qui étaient les villes de refuge et encore 42 villes. Les villes que les Lévi'im ont reçues, la Torah dit que ces villes-là, le Lévi qui a vendu une maison pourra racheter Geulat Olam Tiel Alvim, il pourra acheter quand il veut. Il n'est pas limité. Ce n'est pas comme ce qui est marqué pour une maison dans une ville entourée de murailles, comme nous l'avons vu, mais Geulat Olam Tiel Alvim. Et donc la Mishnah va nous dire la chose suivante. Quel est le din si un Israël, chez Yarash Avi Imo Levi, un Israël a hérité d'une maison dans une ville entourée du muraille appartenant aux Lévi'im, mais il a hérité de qui? De son grand-père maternel qui était Lévi. Lui, le Israël, n'est pas Lévi, mais son grand-père maternel est décédé. Sa mère était héritière, il n'y avait pas de garçon. Donc il a reçu une maison. Lorsque sa mère est décédée, c'est lui qui a reçu cette maison. Donc lui et Israël, il a maintenant une maison dans une ville entourée de murailles, mais cette ville entourée de murailles est une ville des Lévi'im, que la Torah a dit que les Lévi'im peuvent racheter quand ils veulent, et que ce n'est pas comme le din des Bater et Choma. Ce n'est pas que on est limité à une année, et pourtant ici le Israël lui a hérité. Donc quel est le din? C'est comme un Israël, Bater et Choma, ou c'est comme une maison de Lévi'im? Eh bien la Mishnah nous dit Eno Goel Kaseh Derazeh. C'est-à-dire, il ne pourra pas, comme nous dit le Barthénora, au nom de la Gemara. C'est vrai que c'est marqué Eno Goel Kaseh Derazeh, c'est-à-dire il ne pourra pas racheter comme ce céder-là, mais non, dit la Gemara. Eno Goel Ela Kaseh Derazeh, c'est-à-dire il ne pourra racheter que comme cela, c'est-à-dire il ne va pas racheter comme les Lévi'im, c'est-à-dire quand il veut, il va justement racheter comme un Israël, c'est-à-dire la première année, et s'il n'a pas racheté, eh bien il a perdu la maison à jamais. Pourquoi? Parce que c'est maintenant la maison qui appartient à Israël, c'est ce qu'on regarde. V'chen Lévi, inversement, un Lévi chez Yarash et Avi Imo Israël. Un Lévi a hérité d'une maison appartenant à son grand-père maternel, Avi Imo, le père de sa mère Israël, qui lui était Israël. Donc lui, le Lévi, a hérité d'une maison dans une ville de murailles, entourée de murailles, mais qui n'est pas une ville de Lévi'im. Et dans ce cas-là, il la vend. Quel est le din? Est-ce que c'est comme la ville, une maison dans une ville de Lévi, et donc il pourra racheter quand il veut? Eh bien là aussi, nous dit la Mishnah, Eno Goel Kaseh Derazeh, là encore nous dit le Barthénora, il ne va pas être Goel comme le Lévi, et la Kaseh Derazeh, c'est-à-dire comme la maison d'un Israël, Bater et Choma. C'est-à-dire que ce soit la maison d'un Lévi, mais dans les mains d'un Israël, ou la maison d'un Israël dans les mains d'un Lévi, ça aura le même din qu'une ville, d'une maison dans une ville entourée de murailles comme un Israël. Pourquoi? Parce que le din des Lévi'im, nous dit le Barthénora, il faut 2 conditions. Il faut que ce soit une ville de Lévi, mais il faut qu'il soit aussi Lévi. Parce qu'il y a 2 psukim. D'un côté, la Torah dit Bater Elvi Miachuzatam, donc il faut que ce soit la ville du Lévi. Mais aussi c'est marqué Vachaigal Min Alvim, il a racheté du Lévi, donc il faut que ce soit une partie qui appartient au Lévi. Et donc de là, nous avons comme nous dit la Mishnah ici, Shenema ki Bater Elvim Achil Lévi ou Bar Elvim. Il faut les 2 conditions, que ce soit une ville de Lévi et qu'il soit Lévi. Donc d'après Rébi, qui est l'auteur du début de cette Mishnah, donc si c'est une maison
d'une ville de Lévim, entourée de murailles, mais qui est maintenant dans les mains d'un Israël qu'il a hérité de son grand-père maternel, eh bien ce sera comme une ville d'un Israël entourée de murailles. Il n'a que la première année pour le racheter. Si c'est la ville, une maison dans une ville entourée de murailles d'un Israël, qui est maintenant dans les mains du Lévi parce qu'il a hérité de son père maternel Israël, eh bien là aussi, c'est comme une maison dans une ville entourée de murailles et il n'a que la première année et pas plus. C'est seulement lorsque c'est une ville de Lévi mais qui appartient à un Lévi et que le Lévi l'a vendue que là le Lévi pourra la récupérer quand il veut. Chachamim omrim, ça c'était les paroles de Rabbi. Chachamim disent non. En advarim amurim ela be'alvim. Ici, nous disent les Chachamim non. La condition, il n'y en a qu'une seule. Il faut que ce soit une ville de Lévi. Mais peu importe si c'est dans les mains d'un Lévi ou dans les mains d'un Israël. Pourquoi ? Parce que la Torah fait attention juste à la ville de Lévi. Donc si c'est une maison dans une ville de Lévi, on pourra la racheter quand on voudra. Peu importe si c'est le Israël qui est maintenant propriétaire et qui l'a vendu ou pas. La Mishnah continue avec un autre din. Dans le din des villes des Lévi'im, la Torah dit Usde migrash areem lo yimacher. C'est-à-dire que la Torah ordonne, comme dit le Barthénora, dans une ville de Lévi'im, de laisser tout autour de la ville, pour embellir la ville, un endroit qui est vide. Il n'y a pas ni de maison, ni qui a été semé, il n'y a rien. Et ensuite, en dehors de la ville, on mettait, après ce migrage, on pouvait faire un sadé, un champ, et cultiver. Donc toute ville était composée ainsi de la ville, d'un migrage, c'est-à-dire tout autour c'était vide, il n'y avait rien, et ensuite il y avait des champs qui appartenaient ainsi à la ville. Et donc la Torah dit pour les Lévi'im aussi, c'est ainsi qu'étaient composées les villes des Lévi'im. Et puisque la Torah nous dit Usde migrash areem lo yimacher, c'est-à-dire que le sadé migrash areem, on apprend qu'il y a les trois, sadé champ, migrash vide et areem la ville, ne sera pas vendu. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas vendu ? Si c'est marqué que ça ne sera pas vendu du tout, ça ne marche pas, dit le Barthénora, parce que comme c'est marqué que les Lévi'im pourront racheter à jamais, donc c'est qu'ils l'ont vendu. Et la maï lo yimacher, dit le Barthénora, c'est que lo ishtane, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer. C'est-à-dire, nous dit la Mishnah, enosim sadé migrage, lo migrage sadé. C'est-à-dire la partie qui doit être sadé champ, tu ne peux pas faire migrage, c'est-à-dire élargir la partie où il n'y a ni de maison ni de champ. Vélo migrage sadé, inversement aussi. S'il y a migrage, tu ne peux pas semer à cet endroit-là. Vélo migrage ir, vélo migrage, là où il y a la ville, tu ne peux pas d'un coup laisser un endroit désert sans rien. Et tu ne peux pas non plus, là où il y a le migrage, empiéter et élargir la ville. Puisque c'est donc le din que la Torah donc, nous demande sur cette partie tout autour des maisons des Lévi'im. Il y avait donc une partie, en tout c'était 2000 amot tout autour qu'on devait donner aux Lévi'im. Et donc il y avait 1000 amas autour de la ville, donc 500 mètres tout autour de la ville migrage où il n'y avait rien, pas de maison et pas de semences. Et ensuite il y avait encore 1000 amas, 500 mètres tout autour où il y avait des champs. Amar Rabbi Eliezer nous dit Bamed Varim Amurim Be'arei Alvim. Tout ceci n'a été dit que concernant les villes des Lévi'im. Aval Be'arei Israël, mais dans les villes d'Israël, même si c'est vrai que les villes étaient aussi composées de cette même manière, il y avait un migrage, ensuite un champ, c'est ce qui embellissait la ville, mais pour Arei Israël aussi, sadé migrage, vélo migrage sadé, c'est-à-dire que si on veut, on pouvait faire du sadé migrage, c'est-à-dire du champ, on pouvait laisser une partie vide, mais on ne pouvait pas faire le contraire. Vélo migrage sadé, c'est-à-dire la partie vide, on ne pouvait pas semer. On pouvait faire migrage ir, vélo ir migrage, c'est-à-dire du migrage, on pouvait élargir la ville et construire des maisons, vélo ir migrage, mais de la maison, on ne pouvait pas élargir des maisons de la ville, élargir le migrage, et donc faire un endroit où il n'y a pas de maison. Pourquoi ? Pour ne pas détruire les villes d'Israël, c'est-à-dire, puisque le Yishuv Israël se fait là où il y a des maisons, et donc c'est pour cela que il était interdit
donc de limiter les maisons en faisant un espace plus vide de migrash. Donc ça c'est ce que Rabbi Eliezer vient de nous enseigner. Donc même si on peut tout autour donc élargir la ville, mais on ne pouvait pas faire le compte. Alors ce que Rabbi Eliezer ici nous enseigne, c'est que d'une certaine manière, lorsqu'on élargit la ville, donc à ce moment-là, il faut élargir le migrash, et donc on empiétait dans le champ. Donc le champ peut devenir migrash afin que le migrash puisse devenir ville. Mais inversement, on ne pouvait pas, puisque sinon on allait diminuer les villes des Bnei Israël, et donc Yishuv Haaretz, il fallait qu'il y ait le plus de maisons. Kohanim Valevim mochrim leolam vegoalim leolam shnema gulat olam tiel alvim. La Mishnah termine et nous dit que un Kohen et un Lévi qui lui a vendu donc sa maison, eux les Kohanim, les Lévim avaient la possibilité de vendre leolam toujours. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils pouvaient vendre tout le temps? Nous dit le Barthénora, un Israël ne peut pas vendre lorsqu'il y a moins de 2 ans jusqu'au Yovel, puisqu'il faut, comme nous l'avons vu, qu'ils puissent manger au moins l'acheteur 2 années. Mais eux pouvaient vendre même jusqu'au Yovel. De même, Vegoalim Leolam, ils pouvaient racheter immédiatement, ou tout le temps. Alors que un Israël qui avait une maison dans une ville entourée de murailles, il ne pouvait pas, après 1 an, racheter. C'était terminé. Alors que les Kohanim et les Lévi'im pouvaient, eux, donc racheter même après l'année. Et si c'était un champ, bien qu'un Israël doit attendre 2 ans, un Kohen Lévi qui vend un champ n'a pas besoin d'attendre, il peut racheter tout de suite, puisque c'est marqué Shema Geulat Olam Tiel Alviim, c'est-à-dire que les Lévi'im pourront racheter leur maison, leur champ, les Olam sans aucune limite, et les Kohanim font partie des Lévi'im. Donc ici, nous dit la Mishnah, les Kohanim et les Lévi'im avaient un statut particulier, puisque les Kohanim et les Lévi'im, même si vont vendre un champ ou une maison, pourront le racheter la maison, racheter le champ, même donc pendant les 2 premières années, ou même pendant au-delà de la première année, comme nous l'avons vu. Donc ce din-là ne s'applique pas pour les Kohanim et les Lévi'im, comme nous l'avons vu, c'était seulement pour les champs des Béné Israël, comme nous l'avons vu. Donc nous avons terminé ici la Masechet Erin. Bien sûr, à préciser qu'Anvim, on parlait de leur ville qui étaient les villes des Lévim. Donc nous avons terminé Vesiata Lishmaya, la Masechet Erin. Nous retrouverons Zrat Hashem pour une nouvelle Masechet Tumura.